Le FCAS, c'est un projet franco-britannique qui est considéré comme structurant et stratégique et donc porté au plus haut niveau politique. C'est un projet qui vise à préparer la prochaine génération d'avions de combat pour lequel on envisage la mise en service à l'horizon 2025-2030 d'une force mixte composée d'avions pilotés, donc pour la France et sur la Rafale, et puis de drones de combat. Nous sommes 6 industriels à intervenir, donc deux avionneurs, Dassault Aviation et BAE Systems, des capturistes, sensoristes, donc Thales et Selex, et pour la motorisation, Rolls-Royce et Snecma. Le positionnement des motoristes est assez particulier dans ce programme puisque nous avons décidé de collaborer au travers de la joint venture Rolls-Royce-Snecma. Alors les enjeux de la motorisation sur un programme de drone sont très importants. Il s'agit d'une motorisation qui est réellement au cœur de la cellule, donc avec une problématique d'intégration très forte. Et le moteur aujourd'hui est au cœur de la problématique de furtivité, que ce soit pour la signature radar comme pour la signature infrarouge. Concernant la gamme de poussée sur ce moteur, nous sommes sur une gamme de poussée relativement proche de celle du moteur M88, donc environ 5 tonnes de poussée à sec. Il n'existe pas aujourd'hui de moteur sur étagère qui puisse convenir à cette plateforme, donc nous devons envisager la conception d'un nouveau moteur ou d'une évolution majeure sur des moteurs existants. Le programme FCAS, c'est l'occasion pour nous donc, de préparer un nouveau programme, d'avoir donc une visibilité sur le futur. C'est un enjeu important pour Safran et pour Snecma vis-à-vis de la propulsion militaire. La première phase du projet FCAS, la phase de faisabilité, qui a été donc lancée en novembre 2014, vise à confirmer que ces drones de combat pourront bien amener les bénéfices opérationnels attendus. Elle devra confirmer leur faisabilité technique à coût abordable. Finalement, si les résultats issus de ces études sont positifs, cette phase de faisabilité va permettre d'informer les décisions et de préparer la prochaine phase, donc ce qu'on appelle la phase de démonstration, avec aujourd'hui, rêvons un petit peu, un premier vol qui aurait lieu en 2023.